Nous savons tous que dans l'entrepreneuriat, ce qui compte le plus, ce ne sont pas les idées que nous avons, mais c'est l'équipe que nous arrivons à bâtir autour d'un projet. Un jeune entrepreneur m'a dit un jour que le fait de bâtir une équipe autour d'un projet, c'est du même niveau qu'un mariage. Dans le cas d'un mariage, un jeune homme quitte sa famille, va inviter une jeune femme à le rejoindre, à construire avec lui un projet de vie, une famille, etc. Lorsque nous voulons bâtir une équipe pour un projet, nous allons engager du monde. Nous allons leur partager notre vision. Nous allons engager leur temps, leur énergie, les inviter à venir rejoindre notre projet, à le défendre. Ce jeune entrepreneur, c'est Joachim Valo, notre invité sur Sofa Podcast pour aujourd'hui. Vous allez découvrir sa vision de l'entrepreneuriat et surtout comment il a pu faire de l'Angola vers la France, développer des entreprises et ensuite faire son Back to Africa vers l'Angola, pays dans lequel aujourd'hui il excelle dans l'entrepreneuriat. Bienvenue sur Sofa Podcast. Bonjour Joachim. Bonjour Benny, merci beaucoup Comment pour vas-tu? l'invitation, ça va super bien, comme un mardi, hein. Ça va super et toi? Moi aussi ça va, un petit peu fatigué aussi, mais bon écoute, voilà, on les fait pour la bonne cause, donc en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation, c'est un honneur pour moi de te recevoir là. L'honneur est Surtout pour que moi. ben, c'est sur une recommandation hein, d'un ami qui m'a dit ah ça serait bien que tu captes ce gars-là entre guillemets. Et On salue Franklin qui est va droit dans nos exactement, cœurs, un très bon exactement. gars et moi aussi c'est vraiment un honneur de pouvoir échanger un petit peu avec, comme on dit en bon français, des like-minded people et de pouvoir, échanger un petit peu sur, nos visions respectives, en Afrique, hein, mais non, non, c'est un plaisir de pouvoir, me poser un petit peu avec toi, prendre le temps. Super, super. Bon alors du coup Joachim, vas-y présente-toi, je te laisse te présenter. Déjà qui tu es? Merci, merci. Bah, du coup, Joachim Valo, je suis, angolais. Alors je sais pas si, tes auditeurs connaissent l'Angola, mais c'est un pays lusophone d'Afrique australe, entre la Namibie, la RDC et la Zambie et du coup, étant angolais, mais également français, bah, j'ai du coup étudié en France. J'ai étudié en école de commerce, j'ai fait de la finance, j'ai ensuite travaillé en banque privée. Du coup, pour ceux qui savent pas, la banque privée, c'est comme une banque normale, c'est juste que c'est pour les gens qui, ont un patrimoine de plus de 500 000 Qui ont un €. petit peu d'argent. Voilà, minimum ce qui était une, bonne opportunité pour moi, c'était au Luxembourg. Du coup, ça m'a permis de connaître, tout un pan de la finance que je ne connaissais pas. Un pan que j'ai continué d'explorer ensuite, du coup en allant aux Émirats arabes unis, du coup à Dubaï, dans une entreprise de crypto, mais qui est toujours fait toujours de la banque privée, hein, un peu la même chose, toujours servir les mêmes types de clients, mais cette fois-ci appliqués en crypto-monnaie. Et du coup, j'étais D'accord. dans la gestion d'actifs, mais également, dans les paiements et dans, les transactions internationales. Mais entre-temps, je me suis, passionné non, j'ai toujours été passionné depuis le lycée, hein, mais j'ai toujours voulu à un moment donné, revenir en Angola, pouvoir développer un projet ici parce que, je savais que c'est comme ça que je pouvais avoir un vrai impact. Moi, j'ai jamais voulu être, un numéro ou une référence dans la nuée d'étudiants d'école de commerce ou de Finbro. Du coup, j'ai voulu D'accord. développer un projet, qui s'appelle Cito, dont on aura le temps de parler plus tard, en fait, ça Cito, pour la faire courte, ça répond aux besoins, justement de productivité et d'inclusion, dans la gestion de trésorerie, la facturation et le paiement de salaire des entreprises en Angola et bien sûr, notre objectif global ensuite est de harmoniser, ou en tout cas automatiser l'harmonie, du commerce intra-africain, du coup, de pouvoir, faire face à la D'accord. fragmentation bancaire et réglementaire dans notre continent. Et Ah ouais, un gros sujet hein. pour la petite anecdote, j'adore le cinéma. C'est pour finir la présentation. Alors, merci pour ta présentation. Maintenant, du coup, j'ai entendu un gros sujet quand même, l'harmonie donc du coup des échanges en guillemets économiques hein, de l'Afrique vers l'international. Du coup, je suis quand même curieux, c'est quoi Cito? Oui. C'est quoi sa mission? Bon, il y a comme tu viens de dire, il y a pas mal de sujets, que en même temps et des enjeux qui sont, on va dire clés pour, le futur du continent. Mais, le tout début de Cito, ça part d'un constat simple, hein, c'est, le temps
qui est dédié à la bureaucratie dans les entreprises en Angola. Du coup, on a pu voir avec les entreprises qu'on accompagne qu'il y a environ 2 jours dans le mois qui sont dédiés exclusivement au traitement des feuilles de salaire. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont payés en full time pour en permanence faire le lien entre valider la feuille de salaire, l'envoyer et ensuite faire une liste de paiement de salaire et l'envoyer à la banque et la banque fait le paiement. Bon, bref, ça, c'est juste un des sujets dans lequel on actue, je sais pas comment le dire. Mais du coup, ce sujet-là, très simplement, il peut être automatisé par l'émission de feuilles de salaire automatisées. Cette communication est ensuite envoyée directement à la banque, ce qui automatise le paiement. En fait, ça permet de gagner un peu fou dans la gestion des entreprises et ça permet également de réduire la fraude et les erreurs. En fait, nous, ce qu'on a envie, c'est de réduire au maximum tout ce qui est procédé manuel dans la gestion des entreprises et en même temps, du coup, de réduire les risques de fraude et d'erreur. Et du coup, c'est ça la mission principale qu'est-Cito à ce jour. Là, on part de quelque chose de vraiment très terre à terre et très concret, qui est en fait la Ouais, gestion des entreprises en Angola. Mais en revanche, nous, on a bien sûr, on a une idée. Bien sûr, on sort très concrètement dans la vague de intégration régionale et de panafricanité, dans le sens où il y a des accords qui sont signés tous les jours, mais qui, du coup, comme l'AFCTA, du coup, qui est le African Free Trade Area, mais ou alors le ouais, ouais. PAPSS, du coup, qui est le Pan African Payment System, ce sont des outils qui sont mis en place par nos grands décideurs, ou en tout cas les grands Mhm. acteurs de notre continent, Ouais, mais qui en revanche n'atteignent pas du coup la petite entreprise. En tout cas, d'accord. ils ne savent Ouais. même pas que c'est possible pour eux. Un Angolais, un entrepreneur en Angolais ne s'imagine même pas qu'il pourrait vendre son service ou ses biens au Gabon parce qu'il se dit, mais ça va être une galère pas possible. Bon, c'est encore une galère. Mais en Hum, revanche, hum. dès que les choses deviendront de plus en plus simples, et c'est la vocation même de l'African Free Trade Area ou alors du PAPSS, et ben, une fois que ces outils seront vraiment live et disponibles, et ben, nous, on permettra en fait de le rendre accessible et, euh, et, euh, et peu cher en fait. Et c'est ça parce qu'on a une solution digitale. D'accord. Ok, d'accord, ok. Donc tu viens quand même, mine de rien, résoudre et solutionner, j'ai envie de dire, une volonté de l'Afrique à complètement rendre fluide les échanges économiques entre les pays, quoi. Bah, il faut savoir que le trade intra-africain, et encore une fois, désolé pour tous les anglicismes, hein, mais on va dire le commerce entre pays africains, pour l'instant, c'est seulement 20% des commerces du continent. C'est terrible. C'est-à-dire C'est qu'on terrible. on fait 80% de notre commerce est fait à l'extérieur, du coup, soit la Chine, soit l'Europe, soit les Amériques. Et en fait, on Mais échange, pas de l'intra, du coup. voilà, on n'échange pas entre nous. D'accord. Et même, c'est beaucoup Ok. plus compliqué et c'est beaucoup plus simple, du coup, d'envoyer de l'argent entre ici et l'Europe Ouais, en plutôt que euros, en d'envoyer, dollars. voilà, plutôt que Ouais. d'envoyer de l'argent, je sais pas, au Kenya, de l'Angola au Kenya, c'est une galère, alors qu'envoyer en Europe, c'est beaucoup plus simple. Bon, ça, c'est l'infrastructure, notre infrastructure et notre fragmentation bancaire. Du coup, j'insiste sur ce terme de fragmentation qui veut ça. Mais justement, tout le monde, enfin, dire, à tous les niveaux, mais même du côté public, que ce soit du côté public ou du côté privé, on a envie que ce soit beaucoup plus simple. Et même, il y a des exemples de success stories intra-africaines, de commerce intra-africain. Mais justement, pour l'instant, ce n'est que disponible que pour une petite partie des Ouais, c'est entreprises. ça. Ouais. Et Ah, le d'accord. pire, c'est que c'est des entreprises qui ne sont même pas africaines. Alors, Voilà, c'est ça. C'est ça. ah, C'est ça. alors du coup, c'est plus simple aujourd'hui pour un Européen de se balader entre pays africains parce qu'il n'aura besoin de visa dans aucun de ces pays qu'un Africain de se balader entre pays africains, tu vois. C'est vrai Mais que je me suis rendu compte, effectivement, maintenant que tu en parles, pas mal d'entreprises étrangères savent mieux profiter des systèmes en place, développés pour les entreprises africaines, hein, que nous, en fait, que les entrepreneurs ou bien les entreprises africaines purement, quoi. C'est-à-dire, les étrangers, en général, sont plus facilement informés des avantages qu'elles peuvent avoir sur le continent que nous-mêmes, quoi. ouais, C'est terrible, ça, quand même. et c'est un enjeu crucial parce que voilà, on a une population jeune qui du coup a besoin de travail, qui a besoin de faire des études ou en tout cas qui a besoin d'entreprendre. Mais à chaque fois, par exemple, un Burundais
s'il Mhm. ne s'imagine pas qu'il peut s'étendre en Ouganda ou qu'il peut s'étendre en RDC ou au Gabon, et il reste Mhm. dans son petit marché burundais, il peut avoir la meilleure innovation du monde, ça va toujours rester au Burundi Ça va tout ça. C'est ça. et ça va pas C'est avancer ça. et c'est là où c'est vraiment un enjeu, capital pour le continent. Parce qu'aujourd'hui, une innovation, qui se fait, au Liechtenstein ou, au Portugal et ben, elle pourrait très facilement être Ben, vendue, elle arrive en France, en Allemagne, en Belgique, partout, quoi. facilement, Ça, c'est. facilement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça confirme encore l'idée selon laquelle la profondeur du marché est importante, et notamment en Afrique. Enfin, c'est-à-dire que si on rassemble toute l'Afrique d'un point de vue économique, le développement de l'Afrique va s'accélérer parce que la profondeur du marché, c'est-à-dire qu'une simple marque de voiture, de téléphone, de tout ce qu'on veut, développée comment dire, conceptualisée en Afrique, si elle est vendue à toute l'Afrique et pas qu'à un seul pays, mais c'est un marché énorme. Ah C'est un mais ça, marché ça énorme. s'applique, dans absolument tout, tu vois? Moi je D'où suis la Chine, je suis un je etc. suis Parce d'un que bah, ils sont nombreux, donc du coup. je suis d'un background financier. Moi, ce qui me tue, c'est, de voir par exemple, le marché de la dette. On parle énormément de la dette des pays. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle arrive à s'endetter, au nom de l'Union européenne et du coup, avec comme garantie le fait que ce soit 27 pays, ce qui enlève le risque, du coup, de défaut de paiement. Hmm. Oui, Et voilà. et Ouais, et nous d'accord. aujourd'hui, quand en tant que pays africain, lorsqu'on négocie notre dette et ben, on le fait toujours en tant que pays, En solo, quoi. Ouais, en voilà, solo. c'est ça. Mais ça vaut pour tous les accords qui peuvent être faits. Si on commence à négocier en tant qu'Africain avec justement ce poids démographique qui est, bah, du Hmm. coup, qui est, Ben gigantesque, oui, hein, et ben, on énorme. arriverait à énormément de choses. Bon après, ça a des enjeux du coup de redevabilité et de démocratie. Bon ça, il y a plein de choses à voir. Comment s'il y a une entité panafricaine qui prend le dessus, c'est l'Union africaine. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Il y a aussi des débats là-dessus dans l'Union européenne. Oui, Mais après, du coup, ça va être. voilà, Ouais. Ok, qui décide? ouais, et là, on part dans. Exactement. Bon, c'est qui le patron? Voilà, voilà, et là, je suis pas sûr que tous les pays africains peuvent se mettre d'accord et là, c'est tout un truc. Bon, on y travaille, je pense. Mmh. Voilà, restant optimiste, ça m'a arrivé. Mais alors, il me semble que donc tu es gestionnaire Mmh. d'actifs un Mmh petit mh. peu. Et là, sitôt, d'où te vient le déclic? Vraiment, d'où te vient le déclic de te dire, vas-y, je sens la flamme. Si, il y en a une, hein, d'ailleurs, et j'y vais. Ah, comme je t'ai dit, L'entrepreneuriat. elle a toujours été là. Elle a toujours été là, mais si tu veux, genre le moment, clé ou en tout cas, charnier de la décision d'entreprendre, ça a été un moment où je cherchais, un stage. Du coup, mon premier taf et du coup, j'enchaînais les Hmm, entretiens. d'accord. J'enchaînais les entretiens et j'avais trouvé un entretien dans un fonds d'investissement, à Londres, un truc comme ça et j'avais un entretien directement avec, un des gars et j'avais commencé à expliquer un peu, mon idée, en tout cas mon parcours et arrive la question un peu classique, hein: «Mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans Dans 10 ans?» 5 ans. Et en fait, j'avais pas du tout préparé ça, moi, à chaque fois, j'y allais en freestyle et du coup, j'ai commencé à réfléchir un petit peu et je me suis dit: «Ouais, moi, je me vois bien, rentrer en Angola». Là, je veux travailler, en Europe ou en tout cas en Occident pendant 3, 5 ans et ensuite ce serait pour rentrer en Angola et là, elle me dit: «Mais OK, mais pourquoi faire?» C'est, pourquoi faire? Et du coup, je me dis: «Ouais, je suis pas sûr de vouloir être là-bas rentrer en Angola pour être salarié». Je connais le système ici, à mon avis, je pèterais des câbles. Déjà, le système de salarié la corporate culture en Europe, déjà, ça, c'est un truc, mais alors en Angola, c'est autre chose et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis: «Ouais, je vais sûrement lancer un projet». Il me dit: «Pourquoi faire?» Et du coup, je me suis dit: «Bon», je commençais à réfléchir un peu très rapidement. J'ai fait le lien avec mon expérience personnelle, du coup, en tant qu'Angolais qui vit en Europe, je me suis dit, «Ouais, c'est une galère pour, moi, en tout cas pour, ma mère qui est en Europe, en Angola, de recevoir ou d'envoyer de l'argent, de moi qui est en Mhm. Europe». Du coup, je me suis dit: «Ah bah, forcément une solution de crypto», parce que j'étais déjà intéressé par ça à l'époque, D'accord. pour Ok. envoyer de l'argent, en Angola ou en envoyer, depuis l'Angola. Et là, il me dit, c'est je vois, c'est un truc concret, c'est bien. Par contre, il faut pas que tu attendes, 3-5 ans de de trucs parce que dans 3-5 ans, il y aura déjà une solution équivalente qui fait aussi bien. Et en fait, c'est là, en fait, ça a commencé que
c'est ce qui a été le déclic et c'est là où j'ai commencé un petit peu à mettre en place, on va dire, me mettre en place psychologiquement. Comme tu l'as bien compris, le Cito n'est plus du tout ce que c'était à l'époque. Il y a eu quelques pivots entre-temps, des pivots qui sont liés déjà au fait que c'est ma première J'allais entreprise. y venir en plus, hein. Ah si tu veux, je te laisse Mm. me poser la question pour te laisser ton Non, non, rôle non, non, d'hôte. non, 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 justement parce qu'en fait, alors c'est une très bonne transition parce que Hmm. c'est à cela qu'on reconnaît aussi même un entrepreneur. Dans ma dernière vidéo, j'en parle où je dis euh, euh, l'échec n'est pas un échec. En fait, l'échec est un échec seulement si on reste sur l'échec et qu'on ne se relève jamais. Un entrepreneur n'échoue pas, il fait quelque chose, ça ne fonctionne pas comme il l'avait imaginé au début, il corrige, il pivote, il modifie la trajectoire, mais au final, il arrive sur un produit qu'il arrive à commercialiser, quoi. Enfin, et là, de ce que je vois, même toi, Cito, ben, c'est une évolution. Peut-être que la première idée n'a pas eu le succès attendu, mais tu ne t'arrêtes pas, tu t'es pas arrêté là-dessus, quoi. C'est-à-dire que il y a des études qui ont été faites, enfin, tu t'améliores, tu deviens meilleur, tu peaufines, tu modifies, et etc. Sauf si je me trompe, hein, mais Ah non, non, moi, mais en fait, c'est pour ça en fait que dès que je me pose avec quelqu'un, dès que je suis autour de moi et je lui dis que l'aventure entrepreneuriale, juste pour devoir se gratter la tête comme ça et t'es en face d'un obstacle que tu sais que tu peux pas le passer en fait. T'es là, tu te dis oui, moi je voulais faire ça. Bah non, c'est pas possible en fait. Et du coup, maintenant tu vas faire quoi? Soit tu t'obstines, tu tapes contre un mur, tu vois. Soit tu essaies de le contourner d'une manière ou d'une autre, ou alors tu vas dans une autre direction. Mais en fait, c'est tout ce cheminement mental et toute cette gymnastique, en fait, qui en plus, bah, toi, t'es, bah, je veux dire, t'es peut-être pas t'as peut-être pas t'es pas peut-être pas un très bon businessman, tu as peut-être des capacités dans un domaine, mais par contre, tu arrives à réunir une équipe autour de toi qui te rend complémentaire. exactement, Ça, c'est le exactement, meilleur truc qui arrive c'est dans un exactement, entrepreneur, être réuni de personnes exactement. qui C'est apportent ça. à ton entreprise et qui arrivent justement à avoir cette extra motivation quand toi, tu es un peu dans le down et par contre, ils te disent, ouais, Dans le dur, ouais. peut-être tu peux passer par là et en fait, je pourrais faire ça pour aider tout ça. Non, en fait, c'est l'aventure entrepreneuriale, c'est un régal juste pour ça. En fait, c'est même pas une question d'argent ou de statut ou de je ne sais quoi, c'est vraiment On est juste. d'accord. Non, On est d'accord là-dessus. En bah, fait, c'est vrai que ceux qui ne sont pas dedans pensent qu'on y est pour de l'argent. Alors qu'en réalité, quand tu regardes bien, c'est juste parce que, je suis désolé, c'est kiffant d'être un entrepreneur, quoi. À dire le nombre de problèmes que tu as emmené à résoudre dans ta vie au quotidien, la réflexion, peut-être. l'échange, enfin, Ouais. l'interaction avec les autres, la façon dont tu construis un écosystème. D'ailleurs, il y a une phrase très célèbre et je pense que tu vas être d'accord avec ça. Le plus important dans un projet, ce n'est pas l'idée, c'est l'équipe. Ah oui. Ça change toute la perspective. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas seulement, ouais, c'est un entrepreneur à succès, il vit à Bye. Dubaï, il va dans le désert faire des selfies, tu vois. C'est pas ça, mais c'est une vie, quoi, pour moi, tu vois. Et franchement, je pense qu'on n'insistera jamais assez sur l'importance de l'équipe. Le fait de se poser, mais en tout cas d'être avec des gens, moi j'ai eu une chance énorme parce que j'étouffe. On va dire que s'il y a des erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur, j'ai tout fait. Genre vraiment, j'ai fait toutes les erreurs, tout ce qu'il fallait pas faire en tant qu'entrepreneur. Je suis tombé les pieds joints dedans. Mais par contre, j'ai eu, bon, il y a un truc où je suis quand même bon, c'est pouvoir saisir les opportunités. Mais par contre, oui, il y a d'autres domaines dans lesquels je suis peut-être pas le meilleur. Et en revanche, je suis entouré de personnes qui non seulement bah, rendent l'équipe complémentaire, mais en plus de ça, bah, on se kiffe, quoi. On se kiffe et du coup, Ouais. Ouais. on peut même dans les moments difficiles, dans les échecs, et Dieu sait qu'il y en a eu des échecs, pouvoir se soutenir l'un l'autre et avancer. Et puis, comme tu dis, l'important, c'est pas de ne faire absolument aucune erreur. Non, c'est de se Ah bah prendre oui, un coup ah de oui. poing Ah non, dans. il faut faire des erreurs, Ah c'est oui, ça. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on devient plus mature, c'est là que notre identité d'entrepreneur vraiment arrive à maturation et c'est juste génial, quoi. C'est-à-dire que moi, la dernière fois, justement, j'étais avec
Enfin, j'ai un cercle d'amis où on échange justement sur nos différents projets et tout. Et on notait notre semaine, tu sais. Et c'était une semaine où j'avais eu plein de trucs enfin, qui n'avaient pas été dans mon sens. Et on m'a demandé, bah alors, comment toi, ta semaine? Et en fait, j'ai dit non, mais très bien. Et on m'a dit pourquoi? J'ai dit non, justement, j'ai tellement fail cette semaine. J'ai tellement raté de choses cette semaine qu'au final, oui, j'ai tellement appris au final, tu vois. J'ai tellement raté que j'ai tellement appris. Et ça n'a pas de prix, ça, tu vois. Parce que je n'aurais pas Ah, appris si je n'avais pas échoué. C'est énorme. C'est et énorme. ça en devient limite cathartique, tu vois. Tu te dis, ah putain, j'ai vraiment une semaine à chier. Mais au moins, tu sais que ça veut dire que dans quelques mois, tu vois, tu auras les fruits de ce moment compliqué que tu as eu. Tu te Exactement. dis, ah, en fait, Exactement. il faut vraiment profiter des moments durs parce que tu sais qu'à un moment donné, ça va être genre le top. En fait, c'est comme ça tout le temps, tu vois. Ouais, non, Non, mais franchement, non. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. Et puis quand tu dis aussi que tu as tellement. Alors, tu as échoué combien de fois en réalité? Là où tu te dis, là, j'ai failli. j'ai arrêté de compter, j'ai arrêté de compter. Mais si tu veux, un des trucs marquants du début, c'est peut-être je ne me suis pas autant attaché au fait de faire de l'argent. En fait. Se D'accord. dire, Ok. j'ai mon idée, elle s'avance et elle se concrétise avec le temps. Il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Mais en attendant, genre l'argent, c'est quand même surtout à un moment donné où ça ne dépend pas que de toi. Tu as une équipe autour de toi et il faut en fait soutenir l'entreprise à un moment donné. Tu peux te dire que l'argent, ça vient et tout ça, mais veux dire, je parle en tant qu'entreprise, il faut générer du cash, même si c'est genre le plus petit truc ou quoi que ce soit, genre le truc qui n'a peut-être pas d'impact, mais juste Insignifiant, ouais. le fait de générer du cash et d'être pas au point 10, mais être au point Pas rentable, 0,1, tu machin, vois. mais. Ouais, c'est le Mm. plus important. Mais ça, c'est une chose. Ensuite, la création de l'entreprise ou en tout cas la formation de l'équipe. Moi, je l'ai fait, mais on va dire ça a été une chance incroyable parce que si en fait, faut se mettre dans la tête que l'équipe que tu formes, c'est limite un mariage en fait. C'est un contrat que tu passes avec quelqu'un pour au moins 2 ans, 5 ans. C'est ça, Dans c'est le ça, meilleur c'est des ça. cas, bah non, dans le pire des cas, 2 ans, du coup, ça s'arrête au bout de 2 ans parce que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. Dans le meilleur des cas, 10 ans et vous êtes une entreprise, genre Facebook, quoi. Et en fait, C'est on fou s'en rend le pas compte. parallèle que tu fais, hein. On s'en rend pas compte. Bah oui, C'est fou le parallèle que tu fais, hein. Parce Ah, que de la même façon que un gars a un petit peu la frousse, un petit peu, comment dire, la pression de se dire, bah, je prends la fille de quelqu'un, je l'emmène avec moi et je l'engage pour un projet à vie, quoi. La même chose, tu dois te dire pour les membres de ton équipe, ben, là, je prends des gars, je prends de leur temps, etc. Enfin, je les emmène dans ma vision mmh, pour 2, 3, 4, 5 ans et voire plus, quoi. c'est ça. C'est fou le parallèle que tu fais. Franchement, je l'avais Tu pas jamais pensé à entendu ça? comme ça. Et Mais là, franchement, celle-là, je la garde. Franchement, non, non, bah ouais, écoute, non, mais c'est c'est gratuit. super. Mais heu, mais Ah, grave. non, je me suis rendu compte de ça aussi à un moment donné et vraiment, des fois, on me demande: «Oui, du coup, qu'est-ce que tu kiffes le plus de cette aventure?» Et moi, je dis toujours: «C'est cette équipe». Bon, je vais quand même les citer, faut rendre Vas-y, César ce qui vas-y, est à vas-y. César. Du coup, Tamara, Ouais. Lerner du coup, ont travaillé ensemble, enfin, on a été en études ensemble, D'accord, heu en école de commerce et ensuite on a travaillé dans la même boîte, crypto, pas en même d'accord. temps, presque en même temps, mais voilà. Et Thibaut Husson du coup qui est, autre cofondateur, mais lui du coup est un ami d'enfance. Bon, tu vas me dire: «Ah OK, tu as trouvé ton» c'est un ami d'enfance, du coup, vous saviez que vous vous kiffiez. Même chose avec Tamara, on était potes avant d'être collègues, mais c'est super important. On a tendance à négliger ça. Heu, du coup, le fait que, là où tu sais que tu as bien choisi ton équipe, c'est au moment où ça va pas.
et des moments où ça va pas. En fait, c'est comme, bah, encore une fois, c'est toujours le même parallèle, mais un mariage, quand ça va bien, on s'en fout. Bah Mais c'est ouais, dans les jours, c'est beau. c'est dans les jours où c'est la merde, où vraiment tu sais si tu as fait le bon choix ou pas. Là, en l'occurrence, j'ai fait le bon choix. Mais en revanche, tout aussi complémentaires qu'on était en termes de personnalité et tout ça, il y avait quand même des compétences qui nous manquaient. Heureusement, Ouais, 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 ouais. d'accord. Ça fait partie des conseils de YC, du Y Combinator. Je sais pas si tu connais un petit peu Non, le Y Combinator. vas-y. Non, je connais pas. Bah, du coup, c'est très, 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 très important si jamais tu es dans l'univers startup ou l'univers, Et j'y euh, suis. l'univers tech. C'est le Mhm. plus gros accélérateur de start-up au monde. C'est créé, cofondé, non, peut-être pas cofondé, mais en tout cas, je sais qu'il a été dirigé par Sam Altman, du coup, le Ah, fondateur Sam Altman, d'OpenAI. ok. Mhm. Et il y a Ouais, été pendant un long moment. Et du coup, c'est lui qui a un peu implémenté toute la philosophie qu'il y a derrière. Et du coup, c'est l'un des plus grands accélérateurs de start-up. Genre, les plus grosses boîtes, genre Airbnb, Stripe, tous ces trucs que tu d'accord. vois, ils sont passés par là. Mais du coup, ils ont beaucoup, beaucoup de ressources, que ce soit des guides ou alors même leurs podcasts. Des D'ailleurs, mentors, des machins. je conseille leurs podcasts qui sont disponibles sur Spotify ou sur YouTube ou ce que tu veux. Ok, Mais du coup, ils ok. donnent pas mal de conseils sur comment faire une entreprise. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je me suis trompé pas mal de fois. D'accord, ok. Mais en revanche, c'est vraiment lorsqu'on s'intéresse à ça et qu'on a peut-être envie à un moment donné de se lancer et même vouloir tester son idée avec soi-même, bah, je pense le Y Combinator, en tout cas les ressources qu'il dispose, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est valable pour des projets, même en Afrique, par exemple, tu vois? Ah bah, beaucoup de projets beaucoup de startups africaines sont passées par Y Combinator, hein. Je crois alors Wave peut-être au Sénégal qui est passé par ça, bon, je pourrais plus te dire la liste, mais il y a eu une vague en fait, il y a eu un moment, je sais pas si tu étais conscient de ça, mais il y a eu une vague de hype sur les startups africaines à un moment donné. Bah, elles étaient Ouais, ouais. surtout issues des Big Four, hein, mais C'est ça, c'est ça, c'est ça. tous Plutôt ici de les Flutterwave, Jumia, Moneypoint, Jumia. OPay, enfin tous ces trucs, enfin toutes ces grosses fintech nigérianes sont nés un peu à la même époque et c'était un moment où vraiment dans le Y Combinator, il y avait genre un tiers de startups africaines, un truc comme ça, D'accord, mais ok. toutes Ouais, il y nigérianes. avait une vraie volonté de. D'accord. Oui, c'est parce que aussi c'est aussi un petit peu le monde anglo-saxon de l'Afrique, quoi. Du coup, c'est plus Ah, facile. ils sont très bons en business, hein, les Nigérians, hein. Non, non, ils Hum. sont très très forts. Ouais, ben du coup, quand tu dis Nigeria, ben Nigeria, Ghana, un petit peu Kenya aussi, du coup, et Afrique du Sud, quoi. Enfin, tous ceux qui sont vraiment toute la partie anglais, enfin anglophone, j'ai envie de dire, de l'Afrique, quoi. Ouais, ils ont un bon quelques années, enfin, ils ont quelques années d'avance, je crois, sur la partie francophone parce que bah, j'ai l'impression que c'est un héritage aussi de mentalité directe hein, entre les anciens colonisateurs, etc. Mais bon, bref. Ah, ça, c'est intéressant à étudier, hein, parce que moi, du coup, je suis un peu de l'Afrique lusophone, portugaise. Mhm, Et mhm. là, le gap, il est Il est encore générationnel. plus. Ah non, laisse Ouais, tomber. Genre en termes d'innovation et même, non, d'innovation, d'investissement, parce qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Plus tu as des investisseurs internationaux qui arrivent dans ton pays, plus ça veut dire que des investisseurs qui avaient parié dans ton idée à l'époque, ils se sont fait d'argent justement en revendant leur part aux investisseurs internationaux. Du coup, ils ont plus hum. d'argent pour mettre dans des entreprises. Mais en plus de ça, il y a tous les autres investisseurs locaux qui se disent, mais Les attends, sorcières, lui, du il coup, s'est fait qui de l'argent. s'intéressent. Attends, comment lui, il a réussi à faire x10 sur son investissement en 3 ans. Du coup, il y a tout un cercle vertueux qui se fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, bon, l'Afrique francophone, déjà, elle n'est pas uniforme. Il y a des zones qui sont un peu plus avancées que d'autres. Ouais, Mais, c'est euh, ça. avec l'Afrique lusophone, on est vraiment, les gens disent, on est 20 ans en arrière. En termes d'inclusion Ah ouais, d'accord. digitale et inclusion financière et Hum. tout ça, on est 20 ans en arrière. Ce qui est Pourtant, l'Angola est bien, je trouve. Ça dépend pourquoi. Ça dépend Luanda pourquoi. est bien. Ben, en termes de ville africaine, Luanda est pas mal placé. Hein. Ouais, ouais, mais ça dépend pourquoi et ça dépend pour qui. Ça dépend pourquoi, ça dépend pour qui. Oui, on est un pays riche, hein, c'est clair, après, il faut être un pays riche avec énormément d'opportunités. Par exemple, moi, avec ma solution d'automatisation, c'est quelque chose de simple, mais si jamais je l'envoyais au Nigeria, mais j'allais me faire éclater. Ah, Éclater parce d'accord, qu'il y oui. aura au Parce que du moins coup, là-bas, il y a 5.
6 10 concurrents, quoi, entreprises qui font la qui même sont chose. déjà, voilà, qui font Ah déjà la même oui, chose et qui non, sont non, déjà bons. non, laisse tomber. Et en plus, là-bas, c'est des D'accord. sharks, hein, non, faut pas faire gaffe. Mais voilà, Ah, bon, j'aime bien ce mot-là. J'aime bien ce mot-là de requin en frère. non, je te jure. Mais voilà, moi, j'essaie d'être tout à fait conscient, et c'est d'ailleurs c'est ce qui m'avait motivé à la base de venir ici, c'est de vraiment essayer de pouvoir construire un changement de narratif par rapport à l'Angola, et essayer de montrer que des solutions qui partent de problèmes concrets peut ensuite Mhm. gagner déjà une présence panafricaine, mais en plus après internationale. Si on peut avoir une réputation en revendiquant justement ce côté qu'on est né en Angola, mais par contre qu'ensuite on a réussi à répondre à des problématiques qui s'appliquent à toute l'Afrique, et ben à ce moment-là, c'est Mazel Tov, quoi. Mais en fait, alors, donc c'est une très bonne transition parce que toi, justement, en tant qu'entrepreneur dans la tech en Afrique, quel est un petit peu l'état, j'ai envie de dire, l'état du paysage fintech en Afrique, principalement en Angola? Et surtout, est-ce que finalement, tu n'as pas un petit peu peur d'être le premier? Parce que tu Euh, sais, en général, enfin, dans le business, on dit toujours, bah, il faut pas être le premier, il faut être le deuxième bon suiveur, etc. Franchement, je pourrais pas être. Bon, d'abord, le paysage fintech en Afrique et en Angola en général, c'est que il y a eu, comme je t'ai dit, une vague d'investissements internationaux dans des fintechs en Afrique. Je me rappelle très bien du moment où Jumia s'est listé. Ouais, Jumia, c'était énorme. Jumia s'est listé sur le Nasdaq. Ils ont fait une IPO à New York. Bon, j'ai perdu beaucoup d'argent avec ça parce que du coup, ça s'est cassé la gueule. Mais bref, c'était un peu un moment donné où des acteurs africains arrivaient à faire pas mal de choses, et le faisant justement en pariant sur l'inclusion financière et tout ça. Mais il faut être réaliste sur le fait on est encore loin du résultat en termes d'inclusion financière. Si on veut que tout le monde ait un compte en banque, bon, après, il y a des acteurs comme M-Pesa qui ont Ouais, réussi à ouais, faire ouais, des M-Pesa, tout choses pas ça. mal. Mais si on parle vraiment en termes global en Afrique, eh ben, c'est toujours compliqué de pouvoir envoyer de l'argent entre pays africains. C'est toujours compliqué pour un entrepreneur africain d'opérer sur plusieurs, comme je t'ai dit, le trade intra-africain, Ouais, les trades intra. Hmm. on est encore loin de là. Du coup, non, je pense il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Et en revanche, il y a une chose que je voudrais alerter, c'est que le temps nous est compté. Le temps nous est compté parce que Parce on a une que. population Hmm. qui est en moyenne à 18 ans, C'est ça, ouais, qui est très jeune. et, et les perspectives d'avenir pour cette jeunesse-là, Ben, euh, 90%, c'est. c'est chaud. C'est Ouais, chaud, c'est chaud. Ouais. et bon, moi là, je parle de ce que je connais de l'Angola, parce que tu vois, dans des pays comme du Nigeria où tu as la culture business et tout ça, et la culture de la débrouille, et là, il y a vraiment des gens qui arrivent à sortir de rien du tout et non, lancer des empires. Mais en Angola, on est encore un pays où le symbole de la réussite, c'est travailler pour le gouvernement, ou en tout cas une entreprise qui est financée par Ouais, le gouvernement. d'accord. Du coup, du coup, je dis pas que c'est bien ou mal, j'ai pas de jugement là-dessus, mais en revanche, le problème, c'est que ça fait une mentalité dans une population qui ensuite se dit, là, mon seul salut vient du salaire du gouvernement, qui lui est Du du coup corrélé, gouvernement, qui est d'être corrélé, fonctionnaire, quoi, tout qui est, simplement. qui est corrélé au prix du pétrole. Si un jour le pétrole il se casse la gueule, et ben à ce moment-là, on est fini en Angola. Et c'est là où c'est super important de créer un tissu entrepreneurial, ou en tout cas une culture de l'entrepreneuriat. Il y a eu exactement les mêmes débats à un moment donné en France après les années Hollande, et ça a beaucoup changé depuis. Mais fallait voir ce que c'était à l'époque, en 2016, 2015, la France, hein. Tu disais que tu étais entrepreneur, on te crachait à la gueule. Et bon, bah, ça peut changer depuis, Oui, 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 c'est un petit mais peu tout ça, changé. c'est un travail. Il y a eu une bonne vague et surtout, il y a eu vraiment un engouement et le gouvernement, il a été quand même pour beaucoup hein, à faciliter la création, etc.
Après, c'est vrai que les chiffres sont là, mais il faut pas s'en se leurrer. Le nombre d'entreprises, effectivement, qui sont créées, tu en as beaucoup, ce sont des micros, ce sont des auto-entreprises. Mais l'engouement est là. Oui. Non, mais Enfin, voilà. en termes de mentalité, parce que Et c'est ça. comment tu arrives à changer un pays? Tu vois, dis-toi, toi, maintenant, Benny, t'es président d'un pays Mhm. où il y a 10% de chômage. Bah, ça encore, c'est les levels faciles, hein. Parce C'est qu'en ça, c'est ça. Angola, c'est Ouais, c'est 30%. vrai en plus. Et en plus, dis-toi, en Angola, c'est tous les ans, tu as 1 million de personnes qui rentrent dans le marché du travail tous les ans. 1 million de personnes, 1 million de personnes, un million Un de million personnes. de personnes, Et en d'accord, termes ok. d'emploi formel, j'avais vu ça, c'était une statistique en plus officielle, hein, un truc, c'est pas plus de 5 000. Genre 5 000 emplois formels, c'est normal. En même temps, ici, c'est 80%, c'est des emplois informels. Mais du coup, l'informel est encore très présent ici. Mais quand même, du coup, ça veut dire que tu n'as aucune visibilité sur ton marché du travail. C'est ça, oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Tu as quasiment le tiers, en fait, au final, de tous ceux qui rentrent qui n'ont aucune perspective d'avenir, quoi. Enfin, qui n'ont pas qui Et savent pas après, ce qu'ils vont faire, quoi. Et c'est terrible. et après va à Washington, va à la Banque mondiale négocier ton prêt ou au FMI en disant oui, on va réussir à rembourser alors C'est que ça. on va Mhm. dire oui, mais si le Alors que t'es au pétrole. taux de chômage, mais qui va bosser? Voilà, personne ne bosse, il se passe rien C'est ça, et votre c'est argent, ça. vous lui donnez du pétrole et le pétrole, il suffit Là, le que risque est là, quoi. voilà, ouais. Mais voilà, c'est ça que j'essaye en tout Non, cas, mais je vois c'est ce que tu veux dire. la vision que Mm. j'essaye de Mais c'est après, pas oui, facile. comme tu dis, là, c'est vrai que effectivement, alors, j'ai eu déjà cette question-là un jour. Il faut entreprendre, ok, mais comment tu fais pour entreprendre en Afrique, quoi, tu vois? Toi, enfin, tu vois, pour tous ceux qui sont, enfin, il y a des gens qui nous suivent qui sont effectivement de la diaspora. Donc, j'ai envie de dire, pour la diaspora, hormis l'état d'esprit et le mindset à changer et de se dire, il faut que j'y aille, je sais pas moi, avec 2 3 4 5 000 euros, tu peux réussir à faire un petit truc, etc. Mais c'est vrai qu'en Afrique, quand tu ne les as même pas et tu ne sais même pas où les avoir et comment les obtenir, c'est 1 000, 2 000 euros. C'est vrai que voilà, on te dit d'entreprendre, tu as envie de dire, non, mais je vais d'abord manger moi avant. C'est vrai que, tu vois, il y a un gap quand même et tu m'as posé une vraie question tout à l'heure. Moi, président, comment je change? C'est tout un pays quand on a ce niveau-là. Mais je crois que c'est quand même par le changement de tout un chacun, notamment nous, la diaspora, on a un truc à ce niveau-là. Moi, je l'ai vu de mon côté en apportant du travail, notamment même du côté de Libreville. En apportant du travail, quand tu vois, je sais pas moi, une maman ou je sais pas moi, une jeune fille, enfin une jeune mère célibataire qui arrive à avoir ses 300 euros par l'activité qui est déjà potentiellement apportée, au final, c'est une petite satisfaction même personnelle, quand tu te dis, ouais, ok, à mon petit niveau, j'arrive à changer 2 3 4 5 10 vies, ce n'est pas rien. Et je pense que si on multiplie, d'ailleurs, je sais pas toi ce que tu en penses, hein, mais si on multiplie ce type d'action-là, c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à au moins à changer la tendance et peut-être impulser aussi, ben, quand les gens vont te voir entreprendre, te casser la tête, ne pas compter tes heures, bosser comme un malade parce que tu as le souci des autres, peut-être qu'on montrerait un bon exemple. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, bon, il y a 2 choses là différentes. Tu as parlé de l'entrepreneuriat en général, mais ensuite le rôle en tant que membre de la diaspora et après, ça en fait, moi je suis d'accord qu'on a une responsabilité particulière dans le sens où, on a réussi à faire des études, on a réussi à travailler dans des établissements ou en tout cas des institutions qui sont réputées. Du coup, on a gagné un certain savoir-faire et même un savoir-être qui fait qu'on arrive à parler tant, à Libreville qu'à Paris. Ça, c'est une vraie Ouais, qualité, tu vois? c'est vrai en Tu plus. peux, parler avec quelqu'un qui d'un côté comme de l'autre et pas que ce soit bizarre, quoi. Je dis pas que ce sera pas bizarre, mais dans un autre cas, mais voilà, la binationalité qui vient derrière, qui en découle et ben, c'est un atout. Mais en revanche, oui, c'est qu'est-ce que tu comptes en faire de cet atout? Qu'est-ce que C'est ça, c'est vrai qu'il y a exactement. vraiment, je prends l'exemple de mes potes de lycée. Il y en a quand même pas mal qui ont commencé à taffer, étudier et taffer en Europe. Il y en a certains qui sont Mhm. revenus. Ça devient de plus en plus, il y en a de plus en plus. Oui, les fameux bateaux to Africa, ouais, Ouais, effectivement. ouais, ouais, il y en a ça commence quand même à devenir quelque chose d'assez courant, mais ça peut pas s'arrêter là, il faut que ça continue. Après,
je suis sûr, tu peux parler à n'importe quel membre de la diaspora dans la rue, tu lui dis: «Est-ce que tu as envie d'investir dans ton pays?» Que ce soit du temps ou de l'argent, il va dire: «Bah, bien sûr», mais le problème, c'est le cadre qu'il y a derrière et aussi il y a Voilà, c'est ça. Hmm. l'instabilité et tu sais pas, si, quand tu achètes un bien immobilier, tu l'auras toujours dans 6 mois, il y a plein de choses qui mais en fait, c'est là où tu vois, tu avais commencé ta question à dire: «Est-ce que tu as pas peur d'être le premier. Non, moi Ouais, ouais, j'adore. ouais, ouais, ouais. En fait, j'adore ça. Le fait, en fait, tu vois, de c'est un peu, tu vois, tu es en train de c'est fou parce que j'avais posté ça, sur les réseaux, bon, c'est un truc, mais du coup, c'était un mème où tu vois, une rangée d'oiseaux qui sont en train d'avancer, tu vois, mais Ouais. en formation et du coup, tu as le mec qui est, au premier rang qui dit: «Mais du coup, on va où là?» Et du coup, tu as le mec qui est derrière, tu lui dis: «Bah, en fait, on te suivait». Et du coup Ah, c'est énorme. du coup, Ah, c'est énorme. en fait, ça t'oblige à regarder devant et non, j'ai trouvé ça fantastique, j'ai trouvé incroyable ce truc, et Hmm. très relatable, ça fait partie ça s'inscrit dans le rôle d'entrepreneur et même de CEO, cofondateur d'entreprise, mais c'est aussi pareil pour nous, du coup, membres de la diaspora qui développons un projet qui en plus est innovant et qui en plus bouleverse un marché, d'une certaine manière. Il y a tellement d'inconnus, mais en revanche, si tu arrives à faire quelque chose, ça te donne une responsabilité du coup pour toi de faire quelque chose qui est quali et qui a de l'impact et qui fait que, quelque part dans leur vie, d'étudiant, ils se disent, «Bah tiens, je vais bien faire comme lui» et en revanche, ouais, ouais, ça veut dire une responsabilité énorme, une éthique, il faut que tu fasses les choses bien Exactement. Ouais, et ouais, ouais. et et il faut que tu arrives, vraiment à faire comprendre autour de toi, de ce que tu as envie d'accomplir, quoi. Ah, super, super, super. Mmh. Ah ouais, ok. Non, mais franchement, ça montre quand même quel type d'entrepreneur tu es parce que on en parlait en off, mais tu me disais que même par rapport à Cito vient quand même changer pas mal de choses dans la mentalité, dans la manière dont les entreprises fonctionnent, euh, les contrôles, notamment même de la fiscalité, parce que il me semble qu'en Afrique, des fois, on n'a pas très, très, très envie d'être très, 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 très propre, des fois. Et par ce que tu emmènes, tu viens bouleverser quand même des habitudes et des dogmes qui sont là. Et comment tu te sens, quoi? Ah ben moi, à partir du moment où j'ai une plus-value, concrète, tu vois, tu es en face d'un dirigeant d'entreprise, tu lui dis, «Gros, est-ce que tu sais, combien tu as payé en software de comptabilité, cette année?» Le gars, il dit: «Non, je sais pas». Du coup, il se tourne vers son DAF, son CFO et du coup: «Oui, alors du coup, on est en train de payer pour ce software, ce software, Non, ce software». à la main. Et les 3 softwares, ils font la même chose, hein. Mais du coup, il dit: «Oui, on est Ah en train de ouais. payer pour les 3». Il fait: «Mais pourquoi on paye pour les 3?» «Oui, parce qu'à un moment donné, on avait ce membre de la comptabilité qui a mis en place ce software-là pour la facturation. Ensuite, on a mis celui-là parce que ça vient une instruction du groupe et ensuite on a mis celui-là parce que c'est le seul qui marche avec, l'intégration, de la taxe angolaise». Enfin, il y a des trucs, tu te dis et après il commence à expliquer: «Oui, dans notre équipe, il y a cette personne et cette personne qui sait utiliser ce software, cette personne et cette personne qui Oh sait» là et s'il y en a là. un qui se Ah, fait c'est virer, bah, terrible. c'est Ah. bloqué, tu vois? Et c'est des trucs bêtes, tu vois? C'est des trucs, Ouais, ouais, ouais. et tu es là, tu es dirigeant d'entreprise et tu le voyais comme ça là en train de se dire: «Mais dans quel genre d'entreprise je suis?» Bon, et ça marche pour les Angolais comme pour les expatriés, hein. C'est la même chose, des 2 côtés. À partir du moment où arrives avec une solution qui a une vraie plus-value et puis là, bien sûr, on parle de la facturation et de la détection de fraude, mais à partir du moment où tu mets de la visibilité, sur une entreprise, sur son cash flow et justement sur, les perspectives de cash flow qu'il peut avoir, bah, à ce moment-là, une entreprise, qui est bien gérée et ben, elle grossit beaucoup plus. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Même par rapport au salaire et ben, ils sont payés en temps Mhm. et en heure, Tout ils à sont pas fait. payés avec une semaine de retard. Bon, c'est des trucs, qui sont tout bêtes, mais par contre, qu'on soit en train de mettre le pied sur une fourmilière qui est quand même, bien grosse et ben, en fait, ça demande de la navigation, mais ça vaut pour tous les entrepreneurs. En fait, si un Tout à entrepreneur, fait. il a une idée et que les gens, ils se disent: «Oui, ça peut répondre», c'est que dans tous les cas, c'est qu'il y a quelqu'un qui profite du manque de cette idée quelque part, tu vois?
quelque part. C'est vrai. Genre, d'une manière ou d'une autre, ça peut être une grosse entreprise qui est là, ça peut être un consultant qui, juste parce qu'il a les bons contacts, il gagne 3000 balles par mois grâce à ça. En fait, il y a plein de... Dès qu'un entrepreneur a une idée, tu es en train de couper l'herbe sous le pied de quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est à ce moment-là où toi, tu vas être bon justement à saisir les opportunités et faire en sorte de ne pas mourir. Ah ouais, ouais. Tu me disais aussi par rapport à Cito que, au final, on a des grosses mastodontes comme la SAP, etc. Toi, tu viens te placer un petit peu, pas en concurrent, parce que tu arrives quand même dans un marché où, au final, ils y sont pas, tous ces gros. D'accord. Bah, Donc, après, et là, j'ai envie de dire, bien joué. mais je te dis, ça a été le résultat de beaucoup, beaucoup de réflexions et de beaucoup d'erreurs et de beaucoup de moments Ah où, oui, genre, parce que c'était pas ça au ah non, bah début. non, Ouais. bah Mais non, mais là, tu vois, je comprends. t'as Faut l'impression, entreprendre, les gars. le Faut gars est entreprendre. chaud, mais Faut non, non, entreprendre. c'est juste que, genre, il y a eu tellement de fois où je me suis posé dans une salle avec quelqu'un et le gars, il m'a juste pendant une demi-heure en train de me traiter d'abruti, tu vois, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Non, ça a été un long moment d'adaptation, de justement de devoir me poser, parce que du coup, ça, là, c'est juste en, ça, c'est quand même un truc que je vais conseiller aux gens, hein. Si jamais tu as envie d'entrer dans un marché, dans n'importe quoi, c'est parler aux clients, aux gens que tu vises. Du coup, tu te poses avec eux. Moi, du coup, c'était les CFO, les DAF des entreprises. Je m'assois avec eux et j'ai fait, bah, maintenant, fais-moi ton travail, qu'est-ce que tu fais? Et là, je le vois en train de récupérer des factures, une par WhatsApp, une en prenant une photo, une autre par mail et tout ça. Il était en train de les mettre toutes ensemble et faire ensuite le lien entre la facture et la transaction. Il faisait des exports de transactions à chaque fois. C'est horrible parce que je suis en train de tout te dire. Mais, après, Tu après sais, les idées, c'est pas ce qu'il y a le plus cher dans le marché. l'important, c'est Mais je crois que l'exécution. personne n'aura le cran que tu as pour faire ce que tu es en train de faire. T'inquiète pas pour ça. Oh, mais ça va aller, ça va aller. Non, de toute façon, je suis confiant, hein. Du coup, oui, non, je le vois en train de faire tous ces bails et tout, et je lui demande, mais du coup, ça te prend combien de temps, ça, tout le temps? Ouais, ça me prend 10 heures par semaine. Ouais, j'ai commencé à calculer, ouais, 40 heures par mois. Ouais, 2 jours, en fait. Enfin, 3 jours même. Tu te dis, toi, t'es payé, c'est quoi ton salaire? Ouais, je suis payé tant. Du coup, je faisais le calcul assez vite. Il y en a Bah combien qui oui, font du ton coup, bah travail? ouais, ouais, c'est Je dis, ça. mais attends, mais là, vous êtes en train de perdre tant d'argent. Et du coup, j'explique ça aux dirigeants d'entreprise et je lui dis, bon, écoute, tu me payes, enfin, tu me prends en tant que consultant, c'était un peu ça, hein. Je me pose avec vous, j'essaie un peu de refaire votre organisation. Vous avez en plus de ça, vous avez cette solution-là qui vous permet d'automatiser cette étape-là. Et là, je viens de calculer, je vous montrer tout. Vous avez tant de personnes qui sont payées à faire ça. Avec le coût d'opportunité de ne plus faire ce genre de taf, vous arrivez à économiser tant d'argent. Ok, bah, contre vous faire économiser tant d'argent, je prends ce pourcentage-là, le tiers. Et voilà. Et Ah ouais, d'accord. en vrai, Ouais, non, en fait, mais en fait, on a l'impression que dis- c'est comme tu dis, on a l'impression que c'est une idée, voilà, qui sort. Mais en fait, au final, c'est vraiment le résultat d'études, euh, de choses que tu as pu tenter qui n'ont pas fonctionné, etc. Tu es allé rencontrer ta cible et tu en as ressorti comme quoi, il n'y a pas de secret, quoi. Pour sortir une idée magique, juste se retrousser les manches et y aller, en fait. C'est fou, hein. hein. Le secret, c'est de Ça paraît faire, s'infirmer. c'est d'en parler comme s'il n'y avait pas de secret. En fait, c'est le fait que je le rends facile comme ça veut dire quand même que j'ai passé du temps. Mais en fait, la clé dans tout ça, c'est vraiment, première chose, bah, la déterre, la motivation. Et la deuxième chose, c'est l'empathie. C'est le fait que quand tu vois un mec qui est en face de toi et qui est en train de te parler de sa vie, bah, c'est d'écouter et de ne pas ignorer, quoi. Et à partir du moment où tu commences un peu à écouter la personne en face de toi, tu te rends compte bah, il y a une idée de business par phrase, en fait. Et après, juste, t'es assez déter, Ah oui, c'est vrai. Ah t'es bien, juste ah assez, oui, c'est vrai. t'es juste Ouais, assez ouais. C'est vrai déter que pour dedans et voilà quoi. c'est vrai que ce que tu dis là, ouais, c'est vrai. Quand tu écoutes quelqu'un parler, surtout quand tu écoutes ta cible parler, il y a presque un business par phrase. Oh là 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 là. Eh, Ouf. je vais faire Mais je crois qu'il faut monétiser tout ça parce que là, c'est bien. je vais faire des shorts, je vais faire des shorts, je vais faire des Ouais, reels et des grave. TikTok de tout ça et je vais mettre une musique motivationnelle derrière. Ah, ça va être bien ça. Ah, j'ai hâte. Suivez-moi sur Oh, c'est Instagram, énorme. Joaquin Valo. Exactement. Ok, ok, ok. Bon, bah, du coup, on arrive sur la drive locally and scale
globally. C'est c'est purement Cito ou au final, c'est un petit peu toi aussi? Pour être tout à fait honnête, c'est même pas moi, c'est mon cofondateur Thibaut qui a, trouvé cette, phrase en finissant notre pitch, mais pitch d'il y a 2 pitchs. D'accord. Mais en fait, pareil, hein, tout comme toi, hein, j'ai kiffé la phrase, hein, j'étais là en mode: «Ah ouais, elle est stylée quand même». Du coup, je l'ai mise sur mon profil LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire la philosophie derrière? C'est vraiment que bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est rendre un outil, ou en tout cas des outils qui sont, faits vraiment pour faciliter, déjà l'inclusion financière ou l'inclusion digitale, le rendre accessible au plus Mmh. enfin le terme d'inclusion, c'est quoi? C'est rendre accessible au plus grand nombre et en fait, cette inclusion-là, ça permet de toucher un maximum de personnes et c'est là où la localité, elle est super importante. C'est, du coup de quand tu lances un produit, hem, quand tu lances un service, que ce soit, disponible, déjà au plus près de toi. Du coup, que toi, tu sois à portée de personnes pour, bah, déjà, te rendre compte de ce que tu vends et de des personnes avec qui tu vends, mais qu'ensuite la mise à l'échelle, la scalabilité, en tout cas la mise à La l'échelle, c'est comme scalabilité. ça qu'on traduit ça, heu, en tout cas la mise à l'échelle au niveau global, c'est tout aussi simple. Tout aussi ça en fait, comme la conversation avec ton voisin avec qui tu offres un service et ben, elle a été simple, il faut que ce soit tout aussi simple au niveau global vendre vers un Brésilien ou vers un Malgache, tu vois ce que je veux dire? Et D'accord. c'était ça en fait là, c'est de là que vient, enfin c'est du coup de toutes ces opportunités qui sont été créées par l'African Free Trade Area ou, la Pan African Payment System, c'est qu'en fait c'est des outils qui, rendent l'Afrique plus accessible en tant que marché mais en revanche, le fait que ces outils soient, disponibles au plus grand nombre et au plus proche de toi et c'est là, du coup, sitôt la philosophie, elle est vraiment entre les 2 tu vois? C'est entre la globalité et la localité et bah, c'est ça le du coup, la grande philosophie de sitôt, c'est de pouvoir, rendre ça accès tant la localité que la globalité, être accessible pour les entrepreneurs. Parce que nous, notre business, c'est les entreprises. Nous, on est un B2B et du coup, les entreprises qui viennent vers nous, en tout cas celles, qui ont décidé de travailler avec nous et qui veulent, heu, veulent, heu, on va dire utiliser nos services, et ben ils peuvent être sûrs que, la vision derrière, c'est quoi? C'est de les rendre accessibles au plus près, mais aussi, accessibles du coup, au niveau global. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, D'accord, OK. mais voilà. Ouais, en gros, ben, tu maîtrises un petit peu ce que tu fais à petite échelle pour être à l'aise quand il va falloir le faire à plus grande échelle, quoi. La maîtrise, à grande échelle est tout aussi simple que la maîtrise à petite échelle. Maîtrise à petite échelle. Parce que, OK, il OK, faut OK. savoir, hein, que 70 des startups, en tout cas 80 des startups, elles arrivent pas à sortir de leur pays, justement du fait de cette fragmentation bancaire À cause de oui, c'est effectivement. et du coup, le fait de rendre ça simple, tant au niveau du paiement de salaire parce que ça, c'était un peu un truc qu'on voulait faire, à un moment donné, c'est que, on a chaque pays, on a sa propre infrastructure bancaire, on a sa propre culture de paiement. Certaines personnes aiment le mobile money, d'autres personnes aiment les transferts, Du bancaires. banking, machin, et cetera, oui. Toi, tu es une start-up, tu es une entreprise, moi je te souhaite du coup, à un moment donné que ton entreprise, parte du Gabon, elle arrive ensuite en RDC, elle arrive ensuite au Kenya et au Nigeria. Mais comment tu arrives à t'adapter toi, pour, le système de facturation de chaque pays, le système de C'est paiement ça. de chaque J'ai pays? commencé à y réfléchir et c'est vrai que c'est pas évident, il y a pas trop de solutions, hein. Limite, ce qu'on Bah me si, il y en a une, conseille, il y a ben, c'est Cito, de ouais. mettre en place, bien joué. Bah, tu vois? Tu as Ouais. peut-être un client c'est pas l'international, j'ai envie de dire, mais l'intracontinental là, qui vient de tu Non, vois? mais déjà, si tu as Mais besoin ouais, c'est de bien. d'automatiser tes factures, tu me dis, hein, mais non, après, justement de pouvoir, parler à des startups qui s'étendent sur le niveau africain, ça peut être un segment intéressant pour nous et Parce que ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'était, ben, limite, finalement, tu segmentes. C'est-à-dire que chaque point de relais, un petit peu, c'est-à-dire que le point de Libreville, le point de Kinshasa, le point de Cotonou, Lomé, etc., bah,
est rattaché à un compte bancaire local, etc. Et tu fais tes transactions comme ça. Et après, tu essayes de faire sortir de l'argent. Si tu as une holding potentiellement en Europe, enfin, mais c'est une galère, quoi. Ça reste une galère. Et même, si j'ai un dev, je sais pas moi, si j'ai un dev à Libreville et que je déploie ensuite à Kinshasa et que j'ai besoin d'un dev, et enfin, j'aurais forcément besoin de prendre un autre dev à Kinshasa parce que mon dev de Libreville ne pourra pas bosser de Libreville à Kinshasa. Enfin, tu vois, c'est, c'est Ouais, un peu, c'est ouais, c'est très compliqué, j'ai envie de c'est dire. Et intéressant là, de tu voir. solutionnes pas mal de choses. Bon, là, pour C'est l'instant, vraiment nous, ça. on s'occupe de la Justement, facturation. Ouais. j'allais te poser la question. J'allais dire, mais au final, tu y es pas encore sur ce créneau. Pour l'instant, tu essaies d'abord de, Ah non. tu fais un peu du step by step, c'est ça? Comme je te dis, le premier focus, c'est faire du cash de faux. Commencer avec les D'accord, premiers ok. clients dans Non, mais c'est très bien. la, Stratégiquement, dé- c'est très bien. la détection de C'est très bien. fraude auprès de factures, mais aussi l'automatisation, le Mhm, matching entre les transactions et les factures. mhm. En fait, Ouais. tu vois, le process que je t'ai dit là avec les DAF, le gars qui commence à prendre ses factures d'un côté ou de l'autre et tout ça, nous, en fait, Mhm. ce qu'on développe, c'est une interface qui est envoyable auprès de tous ses fournisseurs, parce que du coup, c'est une entreprise avec pas mal de fournisseurs, et D'accord. qui, du coup, permet à ce fournisseur de uploader ses factures. Et en fait, là, au moment de l'uploadage de la facture, et ben, il y a un message du coup qui lui dit: «Écoute, ta facture, il y a ça qui est bien, ça qui est bien, ça qui est bien, qui correspond. Mais par contre, il y a une erreur dans ça, ça, ça et ça. Change ça, s'il te plaît». Et avant ça, elle est pas archivée. Parce qu'en fait, il y avait tout un temps qui était dédié au message entre le Ah, au fournisseur et message, le gars en ouais, mode: c'est «Ouais, ça. Les ça, c'était échanges. dans le cas où l'erreur était détectée». Parce que souvent, Ah oui, l'erreur, ah elle est oui. détectée, Jamais. 3 mois après, tu vois? Et non, mais dinguerie. Et il est de retard, quoi. Et Il est trop de tard, retard. ça sert à Va rien. rattraper le truc. Tu peux Ah rien oui, faire. va rattraper ce truc. Mais voilà, bon, ça Ouais. c'est juste, encore une fois, là, je viens de te donner un petit secret. C'est un des trucs, ouais, tu vois, qui répond à un problème concret, tu réponds à ça, et puis ensuite, voilà. D'accord, ok. Et Non, donc, du coup, toi, ta stratégie, un petit peu, c'est tu te fais un marché, tu te fais, j'ai envie de dire, même une autorité en tant qu'entrepreneur, etc. Et ensuite, après, pour scale, j'ai envie de dire, ou pour évoluer et faire évoluer ton business sur notamment tout ce que tu as dit tout à l'heure, l'échange intracontinental, ah oui, oui, non, financier, etc. Quoi, je d'accord. pense Tu je fais vraiment du pense step by step et c'est une très bonne stratégie, hein. Franchement, c'est une très bonne stratégie. bah, encore une fois, ça va faire un an et demi du coup que je suis en full time, bon, ouais, et du coup, oui, il y a eu le temps d'y réfléchir, mais je pense, oui, c'est là où je te dis, les erreurs, c'est incroyable parce que du coup, ça te permet de vraiment, te donner une stratégie Trop bien, trop bien. et là, Ouais. clairement, si tu me dis, «Je suis plus un first time founder», là, c'est clair, c'est vu comment Ah oui, Cito a oui, non. changé, et Ouais. ben, c'est toujours le même nom, mais il y a eu pas mal d'évolutions. Mais Mais c'est bien, c'est bien. ouais, Comme quoi, tu vois, c'est vraiment le côté où, et vraiment, enfin, je veux vraiment insister là-dessus. Je pense que c'est le résultat vraiment de ton parcours qui va définir au final l'intensité avec laquelle tu vas déployer toute ton entreprise, quoi. En fait, on a toujours tendance à se dire que c'est de notre idée, c'est notre passion, etc. Mais rien ne va être plus tranchant, plus impactant que le fait d'avoir essayé quelque chose, d'en avoir pris le maximum de feedback et enfin, voilà, de corriger, d'ajuster, enfin, de pivoter quand il faut, etc. pour rendre le produit meilleur, quoi. Alors, Joachim, mais du coup, alors, comment on te suit? Comment on rentre en contact avec toi? Si on a besoin de toi, si on a besoin de tes services, de tes conseils même, hein, parce qu'au final, un entrepreneur, c'est quelqu'un, voilà, qui partage énormément son expérience autour de lui pour inspirer, etc. Donc, comment te joindre? oui, super. Merci Benny, du coup, pour me suivre sur les réseaux. D'abord, je conseillerais de suivre l'entreprise qui s'appelle Cyto, CYTO, qu'on peut trouver sur LinkedIn et sur Instagram. Sur LinkedIn, c'est là où on est le plus actif. On balance quelques tips sur l'entrepreneuriat, la tech en Afrique et la finance en Afrique. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre l'entreprise. Sinon, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet, appcyto.com.
appcyto.com. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement, que ce soit pour tester la solution, investir ou alors même un partenariat. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait et vouloir qu'on travaille ensemble, eh ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Et on est vraiment très ouvert à tout ce qui peut, quelque opportunité que ce soit. Et enfin, pour moi, personnellement, bien sûr, moi, j'adore pouvoir échanger avec des entrepreneurs, des like-minded people, comme j'ai dit au tout début. Du coup, vous pouvez me trouver sur LinkedIn aussi, Joachim Valo, et également sur Instagram, Joachim Valo, tout pareil, où je balance un peu quelques petites news sur ce qui se passe, tout ce qui est en lien avec l'entreprise. Du coup, voilà, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous et merci encore une fois, Benny, pour la force et je te souhaite tout de bon pour la suite. Super. En tout cas, je tiens à te rassurer, l'ensemble de tes liens et l'ensemble de tes réseaux seront en bas de la description de la vidéo. Comme ça, voilà. En tout cas, toute la communauté des sofapreneurs, allez-y, donnez de la force parce que voilà, moi, j'ai été inspiré. Je pense qu'il va pouvoir vous inspirer. J'ai appris des choses, donc je pense que vous allez pouvoir aussi apprendre. Et c'est ça l'entrepreneuriat. On n'arrête jamais d'apprendre et c'est important d'échanger comme ça avec des entrepreneurs brillants. En tout cas, merci Joachim. Et puis, ben, je te dis très bonne continuation et on se reverra certainement, fils. J'ai À l'impression. Paris ou à Luanda. Venez à Luanda, c'est super ici. Ah, bien joué. Bon, Ok, allez, au revoir. ça marche. Merci. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre. Moi, j'ai appris. J'espère que ça a pu t'inspirer. Ça m'a inspiré sur plein des aspects. Donc, je t'invite vraiment, en tout cas, voilà, à aller le suivre, allez le follow sur ses réseaux, allez découvrir aussi ce qu'il fait, parce que vraiment, Cito, je trouve que c'est vraiment une très bonne approche, surtout au niveau du changement du pivot au niveau de sa stratégie. Je vous invite aussi, du coup, à me laisser en commentaire ce que vous avez pu apprendre. Je vous invite à liker, à partager, et vraiment, encore, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je suis vraiment super content, et je vous dis à la semaine prochaine, les sofapreneurs. Let's go!